Bonjour tout le monde, bon après-midi. Soyez le bienvenu à cette séance du camp de carrière. C'est la deuxième session sur les valeurs et l'éthique. Donc soyez les bienvenus. C'est la première journée du camp de carrière 2025 où vous découvrirez les secrets pour bâtir une carrière réussie. Veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Donc, ça, c'est la session en français. Et si vous voulez assister à la séance en anglais, retournez au lobby et cliquez sur le lien pour la session anglaise. So if you intended to join the session in English, please return to the lobby and select the English session. Moi, je voulais commencer en soulignant que je suis ici sur le territoire de plusieurs peuples autochtones, comme je suis à Toronto, et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Le camp de carrière, c'est la plus grande conférence au gouvernement du Canada et, et le but est de euh, est de soutenir votre cheminement de carrière. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue officielle de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions pour qui vous voulez entendre la réponse en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme toutes les sessions du RJFF, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez consulter les enregistrements à une date ultérieure. Et en plus des enregistrements sur notre chaîne YouTube, nous proposons cette année une autre façon d'apprendre. Il y a une série de balados des sessions du camp de carrière. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Et nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page wiki afin que vous puissiez les suivre à votre rythme et améliorer votre expérience d'apprentissage. J'aimerais maintenant me présenter. Je m'appelle Khadija. Je travaille actuellement au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je suis la conseillère en politique. Je suis aussi la présidente du réseau régional Futur Leader de l'Ontario. Et moi, je serai aujourd'hui la modératrice de cette session, ainsi qu'une conférencière, comme donc un double rôle. Et juste une description physique de moi à des fins d'accessibilité. Donc, je suis femme arabe, je porte un voile qui est brun et puis je porte aussi un chandail marron aujourd'hui. Et avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapide. C'est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions, mais on vous encourage à y répondre afin de savoir qui est là, etc. Donc, nos questions de sondage. Première question. Avez-vous assisté au symposium sur les valeurs et l'éthique qui a eu lieu à l'automne? D'accord. Deuxième question. Vrai ou faux? Tout ce que vous partagez, aimez ou publiez sur les réseaux sociaux peut être perçu comme une approbation de l'article, de la déclaration, de la vidéo, du mime, etc. Donc, on vous donne un peu de temps pour
répondre à ces deux questions de sondage et on va voir les réponses. Alors, OK. Et là, on a les résultats. Donc, pour la première question, on voit que 90% des participants à cette session n'ont pas assisté au symposium sur les valeurs et l'éthique qui a eu lieu euh, octobre passé. D'accord. Et là, pour la deuxième question, euh, 83% des gens ont dit que oui, c'est bien vrai que tout ce qu'on partage, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux peut être perçu comme une approbation de la chose sur laquelle on a cliqué dessus, etc. Bien, super. Et alors maintenant, je vais donner la parole aux autres panélistes pour qu'ils puissent se présenter. Et puis après, là, on va passer à notre discussion sur les valeurs et l'éthique. Donc, on a Catherine Leblanc. Bonjour Khadija. Bonjour. Donc c'est ça, là je vois qu'on a les objectifs d'apprentissage à l'écran, mais en tout cas, on va tenter, moi, Elisa et Khadija, de répondre à ces objectifs-là. Puis on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Catherine Leblanc. Je suis conseillère principale de programme chez Pêche et Océan Canada. Je suis située à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis je me situe sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Mi'kmaq, Malicite et Passamaquoddy. Et puis, pour suivre l'exemple de Khadija, pour me décrire, pour ceux et celles qui auraient peut-être la difficulté à me voir à l'écran, je suis une femme blanche. J'ai les cheveux aux épaules, ils sont blond-brun, et puis je porte en ce moment un gilet noir et blanc. Donc, c'est ma petite description de moi-même. J'utilise aussi les pronoms elle, la, she, her. J'ai débuté ma carrière à la fonction publique comme étudiante en 2015. J'en parlais justement tantôt avec un collègue. Puis là, je me sentais un petit peu vieille, là, que j'arrive à 10 ans de, de carrière à la fonction publique. J'ai travaillé dans plusieurs différents ministères, des agences. J'ai fait le tour un petit peu partout. Je travaillais en région. J'ai travaillé pour les programmes nationaux. Et donc, j'ai de l'expérience un peu partout. Et puis, je suis une très fière graduée de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Moncton. Et donc, c'est ça, c'est moi en gros. Donc, je passe la parole, je crois, à Elisa. Elisa. Oui, oui, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être venu à la séance aujourd'hui. Moi, c'est Elisa Paquette, je vais être une des panélistes aujourd'hui. Je vais aller de l'avant aussi avec la description physique. Donc, je suis une femme noire avec les cheveux en haut des oreilles ici. Je porte un t-shirt de laine qui est beige en ce moment. Et c'est ça. En ce moment, ça, c'est ma description physique. J'utilise les pronoms elle, la, she, her en anglais aussi. Et moi, j'ai débuté ma carrière à la fonction publique en 2018. J'étais sur des contrats occasionnels pendant un petit bout et j'ai eu la chance de bouger dans plusieurs ministères ici et là. Mais depuis 2021, je travaille à IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Depuis 2021, je suis là et je facilite des formations sur la diversité, équité, inclusion, l'antiracisme dans le cadre du programme des experts en résidence. Dans le fond, mon parcours, je pourrais dire que j'ai eu un parcours quand même assez varié. Ça m'a aidé à me spécialiser dans la création d'environnements de travail qui sont un petit peu plus inclusifs, je pourrais dire. Tout ce qui touche la collaboration avec les collègues pour réussir à trouver certaines pratiques organisationnelles, puis aussi aborder des enjeux des fois qui sont en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion. Moi aussi, j'ai un diplôme de l'Université d'Ottawa, donc en développement international et mondialisation. Et par la suite, j'ai eu la chance de poursuivre mes études en gestion de projet avec l'Université de Laval. Donc, ça m'aide vraiment à bâtir des outils puis avoir aussi une vision globale, je pourrais dire, pour
pour amener des projets à jour qui ont un impact significatif. Sinon, en dehors du travail, je pourrais dire, je suis quelqu'un qui est quand même assez passionné de tout ce qui touche innovation sociale. Je suis vraiment curieuse d'apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles langues. En ce moment, je prends des cours un peu à temps partiel d'espagnol, donc ça, c'est un de mes défis que je fais de mon côté. Puis sinon, ben, mon objectif, je pourrais dire, c'est vraiment de continuer à grandir tout en essayant de faire une différence, que ce soit autant dans mes projets professionnels que dans mes engagements personnels, là, dans le monde qui m'entoure. Donc ça, c'est un petit mot sur moi, là. Merci. Merci Elisa, merci Catherine. Ben, je vais juste revenir aux objectifs d'apprentissage. Juste pour en parler, donc les objectifs d'apprentissage de cette séance, c'est premièrement pour appliquer des cadres de prise de décision éthique à des scénarios typiques dans le milieu du travail au gouvernement fédéral, faire la distinction entre les passions personnelles et les limites des rôles non partisans dans la fonction publique et obtenir des informations sur les valeurs et l'éthique de la part d'une variété de panélistes provenant de l'ensemble du gouvernement du Canada. Donc, comme ces objectifs d'apprentissage indiquent, on va parler des valeurs et des éthiques. Donc, et là, c'est parti notre discussion. D'abord, on va définir c'est quoi les valeurs et les éthiques. Euh, donc, les valeurs sont des croyances qui guident les actions et les attitudes d'un individu. Et lorsqu'on parle de l'éthique, c'est un système de principes qui dicte une conduite appropriée pour un groupe. Donc c'est ça, les valeurs et l'éthique. Et lorsqu'on parle des valeurs de la fonction publique, là, on parle de 5 valeurs qui se trouvent dans le Code sur les valeurs et l'éthique. Donc, il y a 5 valeurs. Le respect de la démocratie, le respect envers les personnes, l'intégrité, l'intendance en anglais, c'est stewardship, et l'excellence. Faut noter que tous les ministères sont tenus à avoir un code de conduite. Donc chaque ministère a un code de conduite qui pourrait avoir d'autres valeurs qui sont aussi pertinents, genre au travail que votre ministère fait. Mais pour nous aujourd'hui, on va concentrer sur ces valeurs qui sont pertinents à l'ensemble du gouvernement du Canada. Et ce qu'on va faire nous maintenant, c'est qu'on va parler des façons genre de comprendre ou des façons d'appliquer ces valeurs bah, au quotidien. Comment savoir qu'on conforme à ces valeurs et à l'éthique euh, de la fonction publique. Donc, c'est ça. On va commencer avec euh, le respect euh, de la démocratie. Avant ça, en fait, on va bien dire pourquoi c'est important ces valeurs et l'éthique. C'est vraiment pour assurer que les citoyens ont de la confiance de la fonction publique pour assurer qu'on traite tout le monde d'une façon égale et qu'on garantit l'équité euh, et aussi pour assurer l'intégrité et qu'on respecte toutes les normes éthiques. Et c'est en étant non partisan, c'est en respectant ces valeurs qu'on peut assurer que la fonction publique joue son rôle. Et là, on va commencer à parler sur la première valeur, respect de la démocratie. D'accord.
Donc, c'est en parlant du respect de la démocratie, en fait, c'est le fait que nous, on est des fonctionnaires non partisans et qu'il y a tout un processus démocratique qui se passe, tout un processus législatif qui se passe presque chaque jour. Il y a des politiciens, il y a des gens qui sont élus. Et il y a en fait aussi les lois qui dévoilent ou qui découlent des projets de loi qui sont entamés par ces politiciens, par ces ministres, des membres de parlement, etc. Donc d'abord, pour assurer qu'on respecte la démocratie, il faut savoir quelles sont les lois qui régissent le travail qu'on fait. Donc il y a une loi habilitante pour chaque ministère. Il y a aussi une loi habilitante pour chaque programme ou chaque initiative. Il faut savoir c'est quoi cette loi habilitante. Puis après, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette loi habilitante et qu'est-ce qu'il y a dans d'autres lois qui ont trait à cette loi habilitante. Parce que dans chaque loi, il y a des pouvoirs, il y a des, il y a la discrétion, il y a des recours. Donc, il y a pas mal à savoir pour qu'on puisse jouer notre rôle dans ses limites. Et du coup, c'est en lisant la loi et c'est en comprenant l'interprétation de ces lois par, par les cours, les tribunaux, euh, c'est en comprenant la position de notre ministère par rapport à un enjeu qu'on va savoir respecter notre rôle, agir selon les limites et en même temps respecter la démocratie. Donc, on sait que dans toutes ces lois, il y a soit un ministre, il y a soit comme un surintendant, etc., qui ont le pouvoir. Il y a la délégation des pouvoirs par par le Parlement, à ces personnes, à ces cadres supérieurs. Et puis, il y a souvent dans les lois, l'autorité de déléguer des tâches, genre à des gens comme nous, les analystes, les agents, etc. Et ce que toutes ces lois nous donnent en tant que fonctionnaires, c'est la possibilité d'exercer notre discrétion. On peut, on peut exercer notre jugement, mais c'est aussi limité. Donc, il y a des moments où on peut exercer la discrétion. Il y a d'autres moments, ah non, on peut pas faire ça. Donc, faut absolument savoir ça. Faut poser les questions dès qu'on sait pas quoi faire ou dès qu'on comprend pas comment agir à une situation pour assurer qu'on respecte bah, le processus démocratique. Et là, on passe au respect des personnes. Merci, Khadija. Je vais vous parler un peu du respect des personnes et du reste des valeurs dans notre cas de valeurs éthiques. Puis j'aimerais juste commencer en disant que euh, j'assume que la majorité d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui sont des employés de la fonction publique, que vous soyez des étudiants ou que soyez des employés à temps plein. Je sais que parfois, il y a des étudiants qui ne sont pas d'employés qui participent quand même au camp de carrière, mais en tout cas, j'ouvre la porte à tout le monde. Mais ce que j'essaie de dire, ce que je veux dire, c'est que le travail au gouvernement du Canada, ça vient avec une certaine responsabilité. On a, oui, des responsabilités en lien avec nos tâches, notre travail, ce qu'on fait tous les jours, et on a une
description de tâches, mais il y a des responsabilités un petit peu plus grandes qui viennent avec ça aussi. On représente, veut pas, le gouvernement, même si on n'est pas des élus, même si on n'est pas des sous-ministres adjoints ou des sous-ministres ou des gens les plus hautes personnes dans nos organisations, on a quand même cette responsabilité-là de représenter notre employeur. Et puis, fait que ça s'applique un peu à tout. Puis je crois que chaque valeur qu'il y a dans notre code de valeurs est éthique, que ça va un peu de soi, mais c'est quand même là pour une raison, puis c'est là pour nous rappeler à chaque jour qu'est-ce qu'on devrait valoriser, enfin un mauvais jeu de mots, mais qu'est-ce qu'on devrait valoriser euh, dans nos actions, puis qu'est-ce qu'on fait comme employé à tous les jours. En tout cas, pour revenir au respect des personnes, c'est important de se poser des questions tout au long de notre carrière au sujet des valeurs de notre code de valeurs pour plusieurs différentes raisons. Mais au niveau du respect des personnes, c'est un peu de se poser les questions, est-ce que je bâtis un meilleur milieu de travail? Est-ce que je contribue à un environnement inclusif, équitable? Qu'est-ce que moi, comme personne, comme employé, euh, qu'est-ce que je peux contribuer à mon milieu de travail? Puis ça peut varier, ça peut être d'aller chercher de la formation, aller chercher des ressources, cogner à des différentes portes pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour rendre votre environnement de travail plus inclusif, plus équitable. C'est aussi, euh, c'est aussi lever la main ou le dire quand vous voyez quelque chose qui n'est pas très inclusif, pas très équitable, qui contribue peut-être à un environnement de travail je vais dire malsain ou un environnement de travail où est-ce que les gens ne se sentent pas inclus partout. Donc, c'est important de ça. Tu sais, oui, adhérer à notre code de valeurs, c'est de les respecter, mais c'est aussi de lever la main puis dire quelque chose euh, quand on voit qu'il y a peut-être des injustices à ces niveaux-là. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que je suis juste aussi quand dans mon travail, est-ce que je prends des décisions de façon juste? Est-ce que je prends de façon équitable? Est-ce que j'ai le souci de tous les gens que je sers, que ce soit mes clients, que ce soit des clients internes? On sait que des fois, nos clients peuvent être nos collègues de travail, mais je sais que dans la plupart des cas, nos clients seront les citoyens et citoyennes du pays. Donc, est-ce que je sers ces gens-là avec respect? Est-ce que j'ai leurs soucis en tête? Est-ce que les procédures en place pour prendre des décisions euh, prennent en considération le respect de ces personnes-là? Est-ce que parfois, en mettant en œuvre certaines politiques, on s'aperçoit que dans le fond, la politique, elle ne servait pas à tout le monde. Puis c'est pas l'objectif de chaque politique de servir à tout le monde, mais des fois, il y en a que, euh, sans faire exprès, vont mettre des gens de l'écart, mettre une partie de la communauté à l'écart. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? Est-ce que tu lèves la main? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu essaies de trouver des solutions pour régler ces choses-là et de réaliser que toutes tes actions, toutes tes décisions ont un impact sur la vie des gens? Euh, est-ce que je m'assure de protéger les droits et libertés de ceux et celles que je desserre à tous les jours? Euh, oui, nous, comme individus, on a des droits et des libertés qui sont prévus dans la Charte des droits et libertés, mais faut pas oublier que les gens qu'on sert, eux aussi, ont droit à ces choses-là. Donc, d'être au courant de ça, mais aussi d'être capable d'aller voir, encore une fois, est-ce que les procédures que je suis sont justes? Est-ce qu'elles sont transparentes? Est-ce qu'elles sont conformes avec la Charte des droits et libertés? Est-ce qu'elles veillent à la non-discrimination des gens? Donc, c'est important de se poser ces questions-là un peu tout au long de notre carrière puis de qu'est-ce qu'on fait. Je passerai à la prochaine diapositive, puis là, je vais vous parler. On a regroupé un peu euh, les trois autres valeurs des cinq là, ensemble. Le respect de l'intégrité, l'intendance, l'excellence. Khadija l'a mentionné rapidement, mais c'est important de se poser la question, est-ce que je suis impartiale? Puis parfois, euh, impartial ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas le droit à votre opinion, vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres croyances. Euh, Ça veut juste dire que faut pas utiliser ça, il faut pas laisser ça influencer vos décisions. Je sais que c'est difficile des fois à séparer les deux.
que on est qui on est, puis on a des valeurs, puis souvent les valeurs qu'on a vont nous amener à faire un travail quelconque. Euh, Puis des fois, on aura des conflits de valeurs entre ce que nous, comme personne, on valorise, puis qu'est-ce que le ministère ou l'agence, l'organisation pour laquelle vous travaillez valorise ou le gouvernement du jour valorise. Mais c'est important de se rappeler que, je veux pas, comme fonctionnaire, on sert le gouvernement qui a été élu par la population, par le peuple. Et donc, euh, je comprends que des fois, là, je vois déjà qu'il y a des questions dans le Q&A là, sur ce sujet-là. Je- des fois, ça va vous arriver où est-ce que vous allez devoir soit mettre en œuvre un programme ou une politique ou une procédure dont vous n'êtes pas nécessairement d'accord, mais c'est qu'est-ce que vous décidez de faire avec ça? Est-ce que vous allez lever la main puis dire que, est-ce que vous allez lever la main et dire que quelque chose vous semble pas correct? Ou que ça vous dérange. Euh, je crois que l'important aussi, quand ça vient à l'impartialité, c'est de baser peut-être ses décisions ou ses opinions en lien avec ces choses-là ou avec la décision, la politique, la procédure, le programme, peu importe, sur les faits, sur des choses plus objectives. Comme ça vous permet de vous retirer un peu de vos propres valeurs, de vos propres opinions. Et donc, ça permet de dresser un portrait un petit peu plus objectif sur si vous avez des inquiétudes avec la procédure, la politique en place. Euh, donc, mais ça, on pourrait en reparler de nouveau là, dans les questions. Là. Comme j'ai dit tantôt, là, je vois qu'il y a plein de questions sur ce sujet-là. Euh, Est-ce que j'évite les conflits d'intérêts? Est-ce que je suis en situation de conflit d'intérêts? Comment je fais pour déterminer si je le suis en situation de conflit d'intérêts? Il y a plein de ressources qui sont disponibles pour, au sujet des conflits d'intérêts. Souvent, vos ministères, vos agences auront un centre d'expertise, soit en valeurs éthiques, et habituellement, il y a des gens qui sont un petit peu plus au fait de l'information sur les conflits d'intérêts. Donc, c'est important si vous n'êtes pas certaine, de peut-être juste essayer d'y réfléchir ou d'essayer de poser la question à quelqu'un, que ce soit votre gestionnaire, que ce soit justement un centre d'expertise au sein de votre organisation, voir est-ce que je suis réellement en conflit d'intérêts. Puis, tu sais, des fois, juste l'apparence d'un conflit pourrait nuire à vos possibilités d'avancement dans votre carrière, des choses comme ça. Donc, c'est important des mettre de l'avant. Tu sais, par exemple, si vous faites faites beaucoup de bénévolat dans votre vie personnelle et puis l'organisation pour laquelle vous travaillez fait une demande d'application pour des fonds à votre ministère ou à un ministère où est-ce que avec lequel vous faites affaire régulièrement, même si vous n'êtes pas la personne qui prend les décisions sur si l'organisation va avoir les fonds ou non, il y a quand même une apparence de conflit d'intérêt. Donc, c'est important comme je dis, de les mettre de l'avant, puis les souligner. Euh, la prochaine question s'applique plutôt à si vous êtes déjà gestionnaire ou si vous pensez être gestionnaire à un moment donné. Mais est-ce que je suis un bon gestionnaire? Mais ça pourrait aussi dire, est-ce que je suis une personne qui gère les ressources de façon responsable? Parce que même si vous n'êtes pas nécessairement gestionnaire d'équipe, parfois vous avez peut-être euh, des budgets ou des fonds à gérer, vous avez peut-être d'autres choses à gérer. Est-ce que j'utilise ces ressources-là de façon responsable? Est-ce que elles m'ont été confiées? Donc, est-ce que je les utilise? Est-ce que je les dépense? C'est des fonds? Est-ce que je les dépense de façon responsable? Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Puis, est-ce que je vise l'excellence? Est-ce que je vise l'excellence continuellement? Euh, je crois qu'il faut toujours garder l'intérêt du public ou du public cible dans le sens, c'est qui vos clients, de garder ça à l'avant-plan et donc s'assurer de toujours essayer de viser l'excellence. Euh, Puis, je l'ai mentionné un petit peu au début avant mon intervention, mais comment moi, comme fonctionnaire, je peux mettre en œuvre ces valeurs-là euh, à chaque jour que je travaille, que ça devienne un peu plus des valeurs intériorisées. Est-ce que c'est de demander quel genre de formation que je peux suivre, participer à des sessions? Est-ce que c'est de poser des questions? Est-ce que c'est de questionner le statu quo? Il y a des différentes façons dont vous pouvez vivre et
comme j'ai ouais, intérioriser ces valeurs-là, puis les vivre à chaque jour. Et donc, ça dépend juste de qu'est-ce que vous, comme personne, euh, vous cherchez à, vous cherchez à faire. Donc, c'est un petit peu ça. J'ai été rapidement aussi sur sur les 5 valeurs, mais euh, je crois que on a la formation en masse qui va plus en détail aussi là-dessus. Là, il y a des cours obligatoires, donc vous pouvez toujours aller voir ces informations-là. Puis, je vous encouragerais aussi à visiter habituellement vos ministères, comme Khadija l'a mentionné. Les ministères ont leur propre code de valeurs et éthique, donc il y a toujours de l'information dans ces choses-là, puis de la très bonne information habituellement, parce que ça s'applique précisément à votre travail ou le travail que vous faites dans votre ministère. Donc, là-dessus, je m'arrête et je cède la parole à Elisa, je crois. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Moi, je vais aborder ici avec le dernier sujet un peu d'aujourd'hui. Ça va être les médias sociaux. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place, qui fait partie de notre quotidien aussi à tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, rester professionnel et pas tomber dans être partisan? Tu sais, les médias sociaux en général, c'est souvent un espace où nos actions, nos likes, les choses qu'on commente, ça peut vraiment avoir des conséquences professionnelles quand même assez importantes. Même les choses qui peuvent être mineures, ça peut amener une quelque sorte interprétation, dépendant qui le voit, avec quel œil il regarde le commentaire ou le like selon la publication qui a été faite. Fait qu'on peut regarder un peu ensemble comment est-ce qu'on gère ces situations-là. Réfléchissez avant de poster. Avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce message-là pourrait être mal interprété? Est-ce que ce que je publie en ce moment, ça reflète vraiment mes valeurs professionnelles? Tu sais, par exemple, ça peut être que tu es tenté de partager une blague ou un article plus humoristique un peu sur peut-être sur le gouvernement, sur les fonctionnaires, mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui semble un petit peu inoffensif, mais ça pourrait peut-être être mal perçu par vos collègues, peut-être même par votre gestionnaire, surtout si c'est quelque chose qui vient critiquer directement l'organisation. Surtout en tant que fonctionnaire, on a quand même une obligation de loyauté aussi. Donc, ce que ça veut dire, l'obligation de loyauté, c'est d'éviter de critiquer directement ou un peu plus indirectement le gouvernement, même si dans un contexte qui est un petit peu plus informel, des réseaux sociaux, selon nos comptes personnels. Euh, Par exemple, qu'on assiste à une conférence, puis peut-être qu'il y a quelqu'un à la conférence qui critique la politique publique qui vient juste d'être adoptée, qui vient juste d'être sortie. À la place de publier peut-être un tweet ou un article sur Facebook qui vient soutenir le point de vue, des fois, on peut choisir de seulement partager des faits peut-être un petit peu plus neutres ou des observations plus générales qu'on a eues sur la conférence. Ça peut être une façon de faire aussi qui vient ne pas rentrer en enjeu, on pourrait dire, avec notre obligation de loyauté. Puis sinon, les clics sont importants. Des fois, ça peut être autant anodin que peut-être un petit j'aime ou juste une interaction rapide sur du contenu. C'est quelque chose qui peut être interprété parfois par une prise de position pour dire qu'on approuve telle chose. Il faut vraiment faire attention à sur quoi on clique, sur quoi on décide de mettre un like, de mettre un j'aime. Ça peut être un article qui est sur une nouvelle mesure gouvernementale qui vient juste d'apparaître peut-être dans votre fil d'actualité. Peut-être que vous êtes d'accord avec plusieurs points ou certains points de l'article, mais des fois, avec votre compte, interagir avec l'article, ça peut vraiment envoyer un message probablement non intentionnel que vous êtes en désaccord avec la mesure en tant que fonctionnaire. Donc, en bout de ligne, ce que j'aimerais comme conseil ici, c'est que si vous trouvez qu'il y a du contenu qui est intéressant, c'est vraiment de prendre le temps d'y réfléchir avant d'interagir ou même juste en discuter peut-être hors ligne avec vos collègues, avec vos proches, avec des gens de confiance au lieu de faire ça publiquement aussi. Parce qu'encore là, ça vient à l'autre point qui est l'anonymat ne veut pas dire l'immunité. Parfois, on peut décider de publier avec un pseudonyme ou peut-être de façon quand même assez anonyme, mais ça ne garantit pas qu'on a l'immunité. Parfois, que ce soit les mots, le ton qu'on utilise, certains détails, peut-être qu'on a des détails sur où on travaille, dans quelle équipe, des choses qui permettent de nous identifier. Ça peut vraiment révéler notre identité ici. Ça se peut que ça soit une critique, peut-être une critique par rapport à une décision du ministère que vous avez décidé de faire sur un forum public, s'il y en a plusieurs des forums que les gens utilisent des pseudonymes, mais que vous décidez de mettre certains détails internes qui sont assez spécifiques, ou peut-être que vous utilisez un langage, des abréviations qui sont quand même identifiables, ben, ça peut faire en sorte que vous êtes reconnu. Puis si vous êtes reconnu, il pourrait
il pourrait peut-être avoir des conséquences sur vous, sur votre emploi. Donc, c'est vraiment avant de publier, se demander, OK, si ce que je suis en train de publier en ce moment, c'était associé à mon nom, est-ce que je suis quelqu'un qui serait à l'aise avec les conséquences qui pourraient venir suite à ça? Donc, ça, c'est une question très importante à se poser. Puis ça arrive à finalement de voir ça d'une façon un petit peu plus positive. Tu sais, les médias sociaux, il y a beaucoup de positifs qu'on peut tirer de ça, dont de construire notre marque. Tu sais, c'est vraiment un bon moment, un excellent moyen, je pourrais dire, pour réussir à montrer comment on est professionnel, montrer c'est quoi nos valeurs, essayer de renforcer notre image en ligne. Ça peut être de partager un article peut-être sur les bonnes pratiques en gestion de projet, faire un post sur LinkedIn sur une formation peut-être ou une expérience professionnelle que vous avez eu la chance de participer. Toutes ces choses-là, ça bâtit votre marque, mais aussi ça montre un certain engagement envers votre développement professionnel, puis aussi votre développement personnel. Peut-être une activité communautaire à laquelle vous avez soit organisé ou que vous avez participé, partager une photo, partager des fois même une réflexion qui vient mettre en lumière les valeurs positives de l'organisation. Ça peut être la collaboration, ça peut être l'inclusion, plein de choses qui vous tiennent à cœur, qui montrent aussi une certaine présence sur les médias sociaux, mais qui vient aussi ben, bâtir votre marque personnelle, votre marque individuelle. Donc, la clé vraiment à garder en tête lorsqu'on utilise les réseaux sociaux en tant que fonctionnaire, c'est vraiment toujours garder à l'esprit, c'est quoi l'image que moi je voudrais projeter. Dans le fond, chaque clic, chaque like, chaque publication, commentaire, c'est vraiment une occasion pour vous de réussir à renforcer votre crédibilité puis de montrer c'est quoi vos vraies valeurs. Il ne faut vraiment pas oublier de se poser la question, est-ce que le contenu que je partage, que je like, le contenu avec lequel j'interagis, ça reflète le professionnel que je voudrais être? Donc ça, c'est une bonne question à garder en tête là, pour des conseils. Je passerai à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive, c'est comment les valeurs et l'éthique nous guident. Dans le fond, les valeurs, l'éthique, des fois, ça peut sembler quelque chose d'abstrait, mais ce n'est pas du tout. C'est quelque chose qui vient jouer un rôle fondamental dans notre vie professionnelle. C'est quelque chose qui vient un petit peu modeler tout ce qui est nos actions. Ça a une certaine influence sur nos décisions. Ça a un impact sur ben, nos relations avec les autres, nos relations avec notre équipe de travail. Ça nous guide vraiment dans le quotidien. Donc, en premier, ben, ça renforce la confiance et la crédibilité. Lorsqu'on décide d'agir en accord avec nos valeurs, qu'on utilise une éthique quand même assez solide, on vient juste renforcer notre niveau de crédibilité. Crédibilité peut-être auprès de nos collègues, peut-être auprès de votre gestionnaire, de votre team lead, ou même juste en général auprès du public. Lorsqu'on décide de respecter les engagements qu'on a faits, que ce soit en respectant certains délais ou juste en décidant d'être transparent sur nos intentions, ben, les gens autour de nous, ils peuvent voir qu'on est quelqu'un de parole. Ils peuvent décider de compter sur nous. Fait que déjà ça vient établir une certaine base de confiance que les gens ont sur vous. Ça devient, je pourrais dire, quasiment un pilier quand même assez solide qui vient modeler votre réputation professionnelle. Ça vous permet de gagner la confiance en votre équipe. Puis aussi, ben, ça l'aide en général juste à créer un environnement de travail qui est beaucoup plus harmonieux. Il y a de guider la prise de décision. Lors de notre carrière en tant que fonctionnaire, c'est fort probable qu'on est confronté à certaines décisions, des prises de décisions avec un certain niveau de complexité ou même des fois des dilemmes éthiques. C'est très important de se fier à nos valeurs dans ce temps-ci. Un petit peu regarder nos valeurs comme un peu une boussole qui nous aide à choisir le bon chemin. Dans le fond, on peut s'imaginer qu'on est dans une situation où peut-être qu'il y a certaines ressources assez limitées qui doivent être attribuées entre deux projets qui sont assez importants. Si on se fie à nous, à notre petite boussole, dans le fond, à nos valeurs, qui peut être l'équité, l'intérêt public, la transparence, c'est beaucoup plus facile pour nous de réussir à justifier nos choix par rapport à ce dilemme-là, de voir les ressources, ils vont où, pourquoi, puis aussi de réussir à les expliquer d'une façon quand même assez claire. Parce que notre décision, elle va être alignée sur des principes éthiques, puis aussi, ça va montrer que ben, notre décision est aussi très légitime. Puis c'est toujours apprécié, je pense, de la part des membres de notre équipe, puis aussi ben, de la part du public, d'avoir une certaine transparence dans nos actions. Donc, se fier à ces principes-là, ça l'aide à avoir un certain niveau de transparence. Puis finalement, ben, ça favorise les relations solides. Les valeurs, l'éthique, c'est pas seulement quelque chose qui est personnel, mais ça influence aussi la manière dont
on vit en communauté, on collabore avec les autres. Ça crée une certaine base où on peut établir des relations professionnelles qui sont souvent positives et surtout durables. Tu sais, dans la fonction publique, on navigue, peut-être qu'on va changer de poste, peut-être qu'on va changer de département. Donc, c'est très important de se bâtir des bonnes relations professionnelles car on ne sait jamais lorsqu'on va recroiser ces personnes-là. Lorsqu'on respecte les valeurs comme l'intégrité, le respect, qu'on montre qu'on est fiable, qu'on montre qu'on est quelqu'un qui est digne de confiance, ça l'aide vraiment à faciliter des connexions, des collaborations qui sont plus faciles, plus fluides, même si des fois, ben, on se doit de travailler dans des contextes qui sont un petit peu plus difficiles ou ben même des environnements plus stressants. Juste le fait de se fier à nos valeurs, ça enlève déjà une petite couche de stress, je pourrais dire. Donc, c'est vraiment important d'avoir une certaine compréhension qui est mutuelle, je pourrais dire, des attentes, puis aussi des comportements qu'on s'attend de voir et des comportements qu'on s'attend d'avoir par rapport à nos principes éthiques. Je pense que c'est un petit peu ça à la fin qui vient forger notre culture de travail. Une culture de travail qu'on cherche qui soit respectueuse, qui soit inclusive aussi. Donc, en bout de ligne, c'est vraiment important que nos valeurs et notre éthique, ça reste vraiment au cœur de tout ce qu'on fait pour renforcer la crédibilité, nous guider dans les moments qui sont plus difficiles, puis ben, pour bâtir des relations qui sont durables. Donc, voilà, ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elissa, merci Catherine. Et voilà, maintenant on va passer aux questions qui ont été posées par certains de vous. Et je vois qu'on a pas mal de questions sur bah, la gestion des opinions personnelles et comment ça joue dans nos jobs quotidiens, vu que bah, on est censé être, ou genre on est obligé à être non partisan. Et bah, la première chose qui vient à moi, bah, c'est le adage en anglais en fait, Fearless Advice, Loyal Implementation. Et en français, c'est essentiellement donner des conseils sans peur et mettre en œuvre des lois, des programmes, etc. avec loyauté. Et donc ça c'est, on dirait c'est la base, ça existe, bah, ce proverbe depuis longtemps. Euh, ce que moi je pense par rapport à la conciliation des opinions avec la nécessité d'être non partisan, c'est qu'on essaie toujours on essaie toujours de donner des conseils, genre avec les données, on essaie de justifier ce qu'on fait, on essaie de rester genre neutre, de veiller à ce que tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt public. Et c'est surtout avec des données, surtout en ayant genre bah, ce qui pourrait justifier ce qu'on fait, je pense que c'est ça, ce qui est l'essentiel pour genre assurer que ce qu'on fait, c'est pas basé sur nos opinions ou sur notre point de vue personnel, mais c'est quelque chose qui est dans l'intérêt public et qui découle de l'autorité qu'on a pour faire ou pour quelque chose ou prendre une décision. Catherine, Ben, t'es j'ajouterais, d'accord? oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, Khadija. Je crois que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, séparer les deux ou essayer de tenter de séparer ses opinions personnelles puis ce qu'on fait parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est habituellement, ce que nous, on valorise comme personne va nous amener à faire les études qu'on mène, va nous amener à appliquer sur les jobs qu'on veut ou à nous amener à travailler dans des postes où est-ce que euh, ça répond, ça correspond à nos valeurs ou à ce que nous, c'est ça, comme j'ai dit, là, ce que nous, on valorise. Puis, je crois que l'important, c'est on est quand même assez chanceux à la fonction publique. On a beaucoup de cadres qui nous en... Voilà, je répète là, mais des cadres, des choses qui nous encadrent dans nos décisions, qui nous permettent de prendre des décisions
de façon plus impartiale. Donc, je dirais que l'important, c'est si on arrive à une situation où est-ce qu'on est confronté à un conflit entre nos valeurs personnelles, et les valeurs euh, ou, ou une décision qui fit pas avec qu'est-ce que nous, on valorise, c'est de se baser sur, comme tu l'as dit, là, sur des faits, sur des données, essayer de garder les choses le plus objectivement possible. Si ça vient que c'est trop un gros conflit pour toi, d'en parler à quelqu'un, ça va sonner vraiment cliché, mais la communication, parler avec un collègue de travail, une collègue de travail, votre gestionnaire, peu importe. Comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai vu une couple de questions sur les centres de valeurs et éthiques. Ben, si vous n'êtes pas certain, cognez à ces portes-là. Puis là, j'ai dit centre de valeurs et éthiques, ça se peut que c'est comme une personne dans une petite équipe de ressources humaines qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, dans les plus grands ministères, il y a peut-être un centre d'expertise puis une pleine équipe, mais dans d'autres ministères ou dans les plus petites organisations, il y a peut-être juste une personne qui est plus l'experte. Donc, c'est de cogner à ces portes-là, de poser des questions, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de concilier ce conflit-là de valeurs que vous avez. Bonne réponse. Je suis d'accord. Bah, faut toujours poser les questions. Mhm, Faut toujours chercher de l'aide. mhm, Je pense que c'est nécessaire bah, de faire ça. Et il y en a des experts, il y en a des gens qui sont formés ou qui travaillent dans ce domaine. mhm, Et il y a un conseil qu'on m'a donné ben, lorsque moi j'ai débuté ma carrière. Ben, on m'a dit d'éviter de travailler genre dans un domaine ou sur un dossier ou un portefeuille qui m'intéresse au niveau personnel parce que j'aurais plus de difficultés à rester neutre et à séparer mes points personnels de ce que je fais dans mon travail. Et je C'est un trouve bon que c'est conseil. ouais, non, c'est ça, tu sais, parce que par exemple, si on est quelqu'un qui a ses propres, qui a des expériences vécues, bah, avec les services sociaux et qu'on Mhm, croit fortement, bah, qu'on a besoin, tous ces crédits, tous ces programmes de services sociaux, etc. Ça peut être dur, et difficile de travailler sur un projet qui vise à éliminer ces services sociaux ou qui vise à réduire ces services sociaux. Et donc, c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, ben, j'ai travaillé pour des organisations qui ont des mandats qui m'intéressent pas vraiment au niveau personnel, mais quand même, je peux bien contribuer bah, à l'intérêt public et je peux quand même aider les gens que moi je pense assez intéressés à mon travail et ça me motive quand même. Et ce qui est aussi intéressant, et je vous dis ça parce que ça fait bah, des moments que moi bah, j'analyse tout ça, mais il y a en fait des mandats ou des programmes qui ont plus d'intérêt politique par rapport à d'autres. Donc souvent, tout ce qui est taxes, tout ce qui est crédit, tout ce qui exige une dépense de l'argent, ça attire plus d'attention des politiciens. Ils sont plus assujettis à à des changements politiques. Tandis que tu as des mandats, par exemple, réglementaires, qui, bah, pour la plupart du temps, ne changent pas vraiment. Ils sont pas vraiment assujettis à, à des changements ou des fluctuations avec bah, des mandats politiques. Donc, c'est souvent aussi, genre, lorsqu'on pense à ce qui nous intéresse, genre, lorsqu'on pense à comment, bah, la fonction publique, fonctionne et les rouages de la fonction publique, et aussi au système politique qu'on peut comprendre ou qu'on peut identifier genre ce qui nous intéresse ou ce qui sera genre un job idéal pour nous. Mais ça nous amène un peu à la prochaine question.
que je pense c'est aussi important, genre, à y répondre. Et c'est par rapport à des moments des situations où les limites personnelles et professionnelles peuvent se brouiller. Et comment peut-on gérer ces situations? Vous Je avez sais des pas idées? si je Oui. sais pas si Elisa veut aller ou pas là, mais ça fait penser. Je vois il y a une question aussi dans le Q&A Khadija, où est-ce que c'est quelqu'un qui donne l'exemple qu'ils habitent dans une petite communauté et puis les gens l'arrêtent dans la rue au dépanneur du coin pour lui poser des questions parce qu'ils savent qui elle est, puis ils savent que c'est une personne qui travaille à la fonction publique. Puis comment je fais pour naviguer ça? C'est toutes des situations où est-ce que c'est pas toujours facile. C'est comme on dit, là, on en parle, puis c'est facile. Ben, c'est facile dans le sens que tu sais, on dit des paroles, puis on- on- sur papier, c'est facile de séparer les deux, mais on vit les deux de façon continue. Tu sais, on est fonctionnaire, mais on est aussi un être humain qui a une vie, puis qui se balade dans le, j'allais dire in the wild, là, mais comme dans la nature, Oui. dans nos villes, dans nos communautés. Donc, pas toujours simple. Non, c'est Euh, ça. je dirais que, tu sais, pour répondre un peu à la question que toi t'as posée, puis cette personne-là, je dirais que dans un contexte où est-ce que tu te fais arrêter dans la rue pour te faire te poser des questions par rapport à ton travail, puis je sais que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de collègues qui vivent ça parce que je travaille pour Pêche Océan. Beaucoup de collègues travaillent dans des régions très rurales, communautés côtières, et donc ils savent qu'ils travaillent pour Pêche Océan. Fait que quand il y a une décision qui est prise, qu'on arrête telle ou telle pêche, ben, ça cogne à la porte du voisin, puis ça demande pourquoi vous avez décidé ça? Ben, c'est pas la personne, tu sais, c'est ça que vous pouvez dire. C'est pas moi qui prends les décisions. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord ou de dire cette information-là. En fait, je vous conseillerais d'éviter de en rentrer dans ces détails-là. Euh, et je dirais que tu sais, je crois qu'il faut faire un peu preuve d'empathie, surtout si c'est des décisions qui affectent la communauté dans laquelle vous vivez. Euh, donc, d'essayer d'être empathique si vous n'êtes pas certain, encore une fois, de communiquer avec vos collègues. Il y a probablement quelqu'un qui vit la même chose que vous comme fonctionnaire. Fait que posez la question, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Puis qu'est-ce que toi, tu as fait dans cette situation-là? Euh, moi, dans une vie passée, je faisais beaucoup de outreach, là. Je faisais beaucoup de présentations, des kiosques, puis je représentais le commissariat aux langues officielles. Puis des fois, je le faisais dans des communautés pas très en accord avec la loi sur les langues officielles et donc c'était difficile. Des fois, il y a des gens qui arrivaient à la table puis c'était agressif la façon dont on m'interpellait ou on me posait des questions. Puis donc, c'était juste essayer de rester le plus calme possible. Puis je sais que c'est pas facile. Des fois, on peut venir un peu choqué, puis comme j'ai dit tantôt, on a des opinions, puis on est des êtres humains. Euh, mais c'est ça, c'est d'essayer de rester le plus calme possible, de s'informer auprès de ses collègues, puis d'essayer de se préparer un peu à l'avance. Tu sais, s'il y a une décision qui est prise par votre ministère, votre agence, que vous savez qui va affecter la communauté ou que vous allez en entendre parler à l'extérieur de votre 8 à 4 ou de votre 9 à 5, là, euh, essayez de voir comme comment je peux me préparer pour répondre à ces questions-là ou est-ce que je vais éviter complètement d'y répondre? Parce que vous avez complètement le droit tu sais, c'est des étrangers qui vous arrêtent dans la rue, vous n'avez pas besoin de leur répondre. Vous n'avez pas aucun devoir de leur répondre. Vous n'êtes pas une personne élue. Vous avez le droit de garder ces choses-là pour vous. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Mais c'est ça, c'est peut-être d'essayer de voir un peu à l'avance comment vous pouvez vous préparer à ces choses-là. Parce que ça va vous arriver. Euh, peut-être moins dans les grands centres. À Ottawa, tout le monde est un fonctionnaire, fait que ça fait que ça vous arrivera peut-être pas là. Mais quand vous habitez dans les régions comme ici au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au pays, ça va vous arriver qu'il y a quelqu'un qui va vous accoter, là, puis ils vont vous poser des questions. Fait que je sais pas si Elisa ou que déjà d'autres choses à dire là-dessus, là, mais Oui, c'était. ok. Donc, un exemple qui me vient en tête sur genre des situations où il faut
soit voir, bah, ou genre assurer qu'il y a genre des limites entre le personnel et et le professionnel. Et si ça peut comme provoquer genre un conflit d'intérêts. Ça peut, par exemple, arriver lorsqu'on pense genre à impliquer, genre à s'impliquer dans genre, genre une association professionnelle ou genre une association qui fait du lobbying. Et, euh, et par exemple, si nous, on travaille sur des politiques en matière de services sociaux, etc., et que ça, c'est quelque chose qui nous passionne, et donc on pense à faire du bénévolat avec genre une association qui fait du lobbying, euh, des ministres ou des cadres supérieurs, ça peut être un conflit d'intérêt ou ça peut être euh, aperçu comme un conflit d'intérêt. Donc, faudrait d'abord déclarer ça, faudrait bah, mentionner ça au gestionnaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi? Si on veut genre faire du bénévolat pour genre un politicien qui pense être bah, élu dans dans les prochaines élections, faudrait aussi communiquer ça vos gestionnaires. Euh, donc, il y a ça à garder en tête, que souvent, étant non partisan et étant fonctionnaire, ça t'empêche de faire certaines choses Ouais. bah, hors le travail pour assurer qu'on est neutre. Donc, il y a ça à J'allais, garder en tête. j'allais dire, je sais pas si Elisa est d'accord avec nous ou pas, là, mais moi, j'éviterais, ça c'est mon opinion, encore une fois, Hein? j'éviterais les choses politiques, Ça veut pas dire que t'as pas le droit de ton opinion, ça veut pas dire que t'as pas le droit de faire ton choix quand t'arrives pour voter pour ta représentante, là, tu sais, au Parlement ou euh, voyons, à ton assemblée législative provinciale, peu importe. Mais j'essaierais d'éviter ça, juste encore une fois, juste par souci d'apparence. Tu sais, on est quand même impartial, on sert le gouvernement du jour. Moi, il y a toujours quelqu'un à chaque élection qui vient cogner à ma porte. Est-ce que je peux mettre une pancarte de tel parti politique? Puis je suis comme, non, merci. Puis, tu sais, j'ai des préférences politiques comme n'importe qui. Et donc, mais je m'assure qu'il reste pour moi pour l'instant parce que je sais que si je les, que j'ai quand même, comme j'ai dit tantôt au début, la présentation, on a quand même cette responsabilité-là. Je porte encore ce chapeau-là de fonctionnaire, puis je le porte à tous les jours, même si je travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures, tu sais, 24 sur 7, là, tu sais. Ça fait que moi, ça serait moi, c'est ça que je ferais. J'éviterais, mais Oui. sinon, si vous voulez quand même vous impliquer parce que il y a quelque chose de super important, puis c'est quelque chose qui vous tient à cœur, puis c'est vraiment important pour vous parce que c'est une élection historique ou quelque chose comme ça, peut-être dans ce cas-là, c'est encore une fois d'en parler à quelqu'un puis être comme est-ce que vous croyez qu'il y a un problème ici ou tu sais, au moins le véhiculer. Je sais pas si Elisa Hmm. a d'autres choses à dire là-dessus ou est-ce qu'on veut passer à notre Ouais, question? Là, je ouais. vois que le temps avance. Oui. Ben, je pense qu'il y avait une question de quelqu'un dans le chat. Je ne sais pas si Kalija, tu voulais prendre la dernière question ou l'adresse. Donc, c'est ça essentiellement pour les questions. Ce qu'il faut souligner, parce qu'on veut pas donner l'impression qu'on peut pas faire quelque chose hors du travail, mais en fait, sous la loi, en tant que citoyen, on a des droits on a en fait le droit de s'exprimer, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre no- notre droit à s'exprimer avec notre job en tant que fonctionnaire. Donc c'est ça, c'est pas toujours facile à trouver tout ça. Faut poser les questions. Euh, 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 Faudrait s'y réfléchir et puis on peut toujours travailler genre à comprendre
bah, comment tout ça joue dans notre vie et dans notre rôle en tant que fonctionnaire. Et c'est avec ça que moi, j'aimerais conclure notre discussion. J'aimerais bien remercier Catherine et Elissa d'avoir genre partagé toutes leurs connaissances avec nous. Moi, j'ai appris pas mal de eux et je pense que vous aussi, vous avez appris pas mal sur le sujet des valeurs et de l'éthique. C'est jamais un sujet genre facile à aborder. Et on aura toujours des questions genre à poser, etc. Je vous encourage à consulter le site web du RJFF pour des ressources, à consulter, à consulter la chaîne YouTube du RJFF. Il y aura aussi la série de balados que vous pouvez écouter pour apprendre davantage. Et j'aimerais encore une fois vous remercier et vous encourager à continuer à assister à toutes ces séances euh, dans le cadre du camp de carrière. Les prochaines séances seront ce jeudi. Avant de quitter, merci vraiment de remplir cette courte rétroaction. Il y aura des séances jeudi et mardi et jeudi prochain aussi, et aussi des 5 à 7. Passez une bonne journée et à la prochaine. Et au revoir tout le monde. Merci, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous.